La France va augmenter la durée du premier contrat pro. Joachim Andersen quitte l'Olympique lyonnais. Jules Koundé est tombé d'accord avec Chelsea. L'équipe de France humiliée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Rudy Garcia sur le point de retrouver un poste et Kylian Mbappé qui douche l'Espagne avec une petite déclat. On parle de tout ça et plus encore dans le journal Made in Foot du jour. Retoqué en 2018, le projet d'extension des premiers contrats pro en France pourrait rapidement revenir sur la table. En effet, comme l'explique l'équipe ce jeudi, l'idée d'un premier contrat pro de 5 ans sera bientôt discutée par les acteurs du football français et la Ligue. Dans l'esprit de ses plus fidèles promoteurs, la réforme permettrait au club de profiter plus longtemps du vivier d'excellence qu'il finance et des talents formés au club. La Ligue souhaite entamer des discussions dès la rentrée, mais l'UNFP ne préfère pas s'emballer, rien n'est fait. C'était attendu, c'est désormais officiel et signé. Joachim Andersen quitte l'Olympique lyonnais. Arrivé en juillet 2019 en provenance de la Sampdoria, le défenseur danois de 25 ans rejoint Crystal Palace. Prêté l'an passé à Fulham en Première Ligue après une première année compliquée à Lyon, Andersen rapporte 17,5 millions d'euros à l'OL, avec des bonus allant jusqu'à 2,5 millions d'euros. Lyon a également négocié un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value future avec les Eagles. En 2019, le Danois avait coûté 24 millions d'euros à l'OL. Au total, il aura disputé 35 matchs pour 2 buts sous les couleurs rhodaniennes. Jules Koundé va-t-il venir renforcer le champion d'Europe ? Ce mercredi, Fabrizio Romano a révélé que Chelsea et le FC Séville sont en pourparlers afin de trouver un accord dans le dossier Jules Koundé. Le journaliste transalpin explique que les Blues ont proposé une offre de 30-35 millions d'euros, ainsi que Kurt Zouma en échange du jeune défenseur central français. Par ailleurs, RMC apporte des précisions en indiquant que Jules Koundé est déjà tombé d'accord avec Chelsea sur les bases d'un futur contrat portant sur 5 saisons, soit jusqu'en juin 2026. L'ancien Bordelais a également pu s'entretenir avec Thomas Tuchel sur sa progression et sa vision du football. Dos au mur à la suite d'un début de campagne olympique catastrophique, la France n'avait plus le choix avant son dernier match face au Japon hier. Si les Bleus voulaient se qualifier en quart de finale des JO, ils étaient dans l'obligation de s'imposer face aux locaux. Mais sur le terrain, les Français n'ont jamais réussi à briller face à des Nippons très inspirés. Pire, les Bleus ont été humiliés avec une défaite 4-0 et une élimination précoce dès le premier tour. Après une première qualification aux JO en 25 ans, les hommes de Sylvain Ripoll sortent par la petite porte et font face à de nombreuses critiques. En effet, en 3 matchs seulement, l'équipe olympique a encaissé 11 buts. Un fiasco bleu à Tokyo résume l'équipe qui évoque une équipe faible et abandonnée à son sort par les instances et les clubs de Ligue 1. Pour le Parisien, au moins le calvaire des Bleus est fini. Quelques heures seulement après la défaite face au Japon et l'élimination de l'équipe de France olympique dès la phase de poule, Noël Le Graët a pris la parole. Dans les colonnes du Parisien, le patron de la Fédé a tout simplement conforté le sélectionneur des espoirs Sylvain Ripoll, malgré le fiasco de Tokyo et l'échec à l'Euro Espoir au mois de juin. Il est certain qu'il n'a pas eu la tâche facile. Partir pour un stage de 2 ou 3 jours, jouer les amicaux puis se lancer dans le bain avec une équipe de dernière minute, c'était perdu d'avance. S'il sera encore à la tête de l'équipe de France Espoir, bien sûr, il n'y a aucun problème. Si on gagnait tous nos matchs tout le temps, ce serait trop facile, et il peut arriver qu'on gagne, parfois qu'on perde. Sans club depuis son départ de l'Olympique lyonnais, Rudy Garcia pourrait très vite retrouver du service dans le monde des médias. D'après les informations du journaliste Bruno Aoyo, Prime Video Ligue 1 voudrait faire de l'ancien entraîneur de Marseille et du LOSC sa tête d'affiche chez les consultants. En effet, les deux parties se seraient rapprochées et un accord serait proche d'être trouvé. En 2018, pour la Coupe du Monde, Rudy Garcia s'était déjà essayé à ce rôle de consultant pour TF1 avec une franche réussite. En fin de contrat la saison prochaine et ne souhaitant toujours pas prolonger son bail avec le PSG, Kylian Mbappé est toujours un joueur de l'écurie francilienne à l'heure actuelle. De retour à l'entraînement la semaine passée, le numéro 7 s'est confié dans le magazine du PSG et a fait une révélation qui donne un peu d'espoir aux supporters. Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ce serait formidable. Forcément, la presse espagnole a réagi à ses propos. Pour Sport, cette sortie est une déclaration d'intention pour ce mercato. Le rêve Mbappé s'envole en fumée. Mundo Deportivo, de son côté, en rajoute une couche avec une douche froide pour le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Est-ce que les supporters parisiens doivent y voir un signe positif pour l'avenir de Kylian Mbappé ? On vous laisse en débattre dans l'espace commentaire. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.